Donc Dieu a toujours préparé, toujours un père sur la terre. Vos parents, peut-être votre papa biologique n'est plus là. Mais vous avez un Père céleste dans le ciel. Et ce Père céleste a cherché un cœur pour transférer sa paternité et le représenter sur la terre. Les pasteurs ou les hommes ou femmes qui ont un cœur de père sont des représentants du ciel ou une extension de la paternité du ciel. Alléluia. Tout papa dans son foyer est une extension du ciel. Je ne sais pas si quelqu'un me dit amen les hommes. Alléluia. Tout papa dans son foyer est l'extension du ciel. Le plus haut niveau de gouverner, écoutez-moi bien, le leadership, le plus haut niveau de gouverner, c'est à travers un cœur paternel. La personne qui n'a pas un cœur de père va imposer. Mais celui qui a reçu la paternité va influencer. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de ramener dans cette église un rafraîchissement de la paternité. Dieu veut ramener ce matin un rafraîchissement de la paternité dans cette église. Pour ceux qui ne le connaissent pas comme père, il est ton père, le père parfait, le père que tu n'as jamais eu. Tu peux le rencontrer à travers l'Esprit Saint. Alléluia. Vous pouvez avoir beaucoup de maîtres. Vous savez, j'ai étudié toute la journée. Vous savez que quand je vous donne au leadership, vous pouvez étudier toute la journée, vous préparer, prier, mais à la fin, tu ne donnes pas tout ce que tu as étudié. Tu donnes ce que le peuple a besoin. Ça, c'est la différence entre être conduit par le Saint-Esprit et être conduit par votre intellectualisme, Philippe. La paternité n'est pas une doctrine. La paternité est le fondement du ciel. Amen, Église. La différence, le message de la paternité dans certains ministères, pour ceux qui viennent d'autres ministères, ou pour ceux qui sont là pour la première fois, la paternité est un sujet de critique. Le sujet est très critiqué. C'est un sujet assez large, assez long et assez profond. Le message de la paternité est un thème mal compris. Le message de la paternité est un message puissant qui apporte transformation à la vie d'une personne. La paternité est la manière la plus efficace pour transférer des bénédictions générationnelles. Vous allez voir toujours ce modèle. Abraham, Isaac et Jacob. Toujours dans cette ligne, le Père, le Fils et la génération qui suit. Les bénédictions générationnelles et spirituelles sont transférées par la paternité. Ça veut dire quoi, pasteur? Qu'un pasteur, il y a plusieurs types de pasteurs. Je voudrais que vous compreniez ça pour ceux qui viennent de cette assemblée. Un pasteur peut engendrer des fidèles. Les pasteurs, mais les pasteurs qui ont un cœur de père, quand je dis un cœur de père, et qui ont reçu la paternité du ciel, et qui, eux, opèrent à travers cette paternité. Les pasteurs qui opèrent à travers cette paternité ne vont pas engendrer des fidèles ou des adhérents. Ils vont engendrer des fils et des filles. Ils vont engendrer des enfants. Le pasteur qui opère le ministère sans un cœur paternel, simplement ce qu'il va donner est la fraternité. Vous allez voir, la plupart de nos églises traditionnelles, ce sont les moments fraternité. Les cœurs, les pasteurs ou les ministères qui ont un cœur paternel ne vont pas engendrer ni adhérents, ni fidèles, vont engendrer des fils
Quelle est la différence entre un adhérent ou un fidèle ou un fils? Et que le Père va identifier l'appel de son fils. Le pasteur va enseigner. Mais le Père ou le pasteur ou le ministère qui opère par la paternité va le former, va l'enseigner, va le discipliner. Un ministère ou un pasteur qui n'opère pas de la paternité, simplement il va donner pas une amitié, sinon une fraternité. Les moments fraternels ne changent pas, ne transforment pas les cœurs. Simplement, ce qui va transformer le cœur d'un fils est la paternité. Parce qu'à travers la paternité, les choses spirituelles, les richesses spirituelles, les bénédictions spirituelles vont être transformées par la paternité. La paternité n'est pas une doctrine. La paternité est un esprit. L'esprit est celui qui le donne au Saint-Esprit. L'esprit d'adoption. Quand tu deviens fils, tu es adopté. Et quand tu es adopté, celui qui trouve identité a trouvé un père. Celui qui trouve un père trouve une identité. Parce que quand tu trouves identité, tout ce qui t'a engendré, tout ce qui t'a formé, tout ce qui t'a levé. Un pasteur ne peut pas donner une relation. Qu'est-ce que c'est? La relation, ce n'est pas une fraternité. Une relation, c'est un échange. Une relation est celui qui prend soin de toi, qui partage tes souffrances, qu'il est dans les hauts et dans les bas, qu'il est dans les combats, mais aussi il se réjouit quand tu as la victoire. Il t'accompagne dans ta croissance, il te prépare, il t'envoie à accomplir ta mission. Je ne sais pas si quelqu'un me dit Amen. Une relation, seulement un père donne une relation à ses enfants. La relation, dans une relation, on apprend à se connaître. Tu apprends à connaître le Père et le Père apprend à connaître le Fils. Nous sommes dans un monde d'orphelins. On vit dans des églises des orphelines, des églises orphelines. On vient à l'église comme des adhérents, comme des fidèles. On ne vient pas à la maison de Dieu comme au Fils. On ne vient pas dans la maison comme un enfant de Dieu. Parce que le diable connaît la puissance de devenir fils. La puissance d'être un enfant de Dieu. Le diable a tenté Satan dans le désert. Et la seule chose qu'il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il voulait tenter son identité. Mais Jésus savait qu'il était fils. Et les fils ne prouvent pas leur identité. Ils savent qu'ils sont fils. Ils savent qu'ils sont enfants de Dieu. Si tu es fils, alors pourquoi tu pars de l'église, de la maison? Si tu es fils, pourquoi tu te sens rejeté? Si tu es fils, pourquoi tu veux abandonner la foi? Si tu es fils, pourquoi tu recules? Parce que le diable sait que c'est lui qui est sûr d'être fils ou un enfant de Dieu. Marche avec la puissance du ciel. Marche avec la puissance du ciel. Il est